l'inquiétude et la colère du maire de Chelles. Cette commune de Seine-et-Marne serait privée l'an prochain de 2 millions d'euros de recettes. Un prélèvement pour contribuer à l'effort budgétaire de l'État. Cette somme, le maire l'aurait bien consacrée aux travaux de rénovation de cette école. L'idée, on n'est pas juste pour mettre un coup de peinture. Si on rénove l'école, l'idée c'est de mieux l'isoler pour justement faire des économies d'énergie. C'est injuste et inefficace. Et donc pour nous, on est vraiment, les maires que je côtoie, de nos associations, sont vent debout contre cette proposition d'amputation de fonds pour les collectivités. Pour 2025, communes, départements, régions feraient une croix sur 5 milliards d'euros de dotation. À Poitiers aussi, on fait ses comptes, la contribution représenterait 2,6 millions d'euros, inacceptable pour la maire. Moi, je préférais qu'on me dise, voilà, il y a eu des erreurs de gestion qui ont été faites au niveau national, on demande un effort national, mais aujourd'hui, le discours qu'on a, c'est le gouvernement qui pointe la responsabilité sur les collectivités, ce qui est factuellement faux. Une équation insoluble, car depuis 20 ans, de nouvelles compétences ont été transférées aux collectivités. Par exemple, l'édition des documents d'identité, le versement de certaines aides, comme le RSA, et plus récemment, l'entretien des digues. En échange de ces transferts de compétences, l'État est censé compenser, mais le fait-il intégralement ? Alors que dans un premier instant, les transferts de ressources sont réalisés dans de bonnes conditions, à l'équilibre, plus la situation va avancer dans le temps. Les transferts, de par les évolutions des dépenses, l'évolution de l'inflation par exemple, toutes ces évolutions-là ne sont plus prises en compte par l'État. Des collectivités locales dont les finances restent fragiles, mais l'endettement maîtrisé selon la Cour des comptes.